Liberté et contrainte s'opposent-ils? Et l'équilibre dans tout ça. C'est parti. Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une question, et plutôt de sa réponse, selon moi, évidemment. Pour mieux comprendre ma manière d'aborder la chose, je vous invite à regarder ma précédente vidéo sur le bien et le mal. C'était quoi déjà? N'existe pas. Je l'avais formulé comme ça. Je mettrai un lien dans la description, j'imagine. Alors, liberté et contrainte s'opposent-ils? Selon moi, il y a un équilibre à trouver dans tout ça, dans le sens où la liberté a ses avantages et ses inconvénients, la contrainte a ses avantages et ses inconvénients. Pour moi, l'équilibre de chacun se trouve dans la manière de jauger ses avantages et inconvénients dans ces deux aspects d'une même pièce au final. Alors, personnellement, j'ai vécu les deux extrêmes. Je sens que j'ai été poussé par une envie, voilà, de vivre la contrainte à l'extrême, parce que j'ai vu que ça a donné des résultats assez significatifs, et j'ai été poussé à vivre la liberté à l'extrême, parce que ça me donnait un bien-être significatif à court terme. Comment aborder tout ça? La liberté, c'est peut-être plus simple. La liberté, comme on peut la définir, c'est un peu, un premier abord, on va se dire, c'est faire un peu ce qu'on veut quand on veut. On va se dire, c'est bien. La liberté, c'est bien. Les contraintes, c'est mal. Parce qu'on y met cet aspect bien-être. Effectivement, si on regarde au niveau du bien-être, la liberté paraît plus avantageuse. Cependant, ayant vécu cette liberté, à partir du moment où on commence à vouloir faire ce qu'on veut quand on veut, on se rend compte qu'on écoute des parties de nous-mêmes, on écoute un peu toutes les parties de nous-mêmes. C'est-à-dire que si vous travaillez, vous avez votre travail, tous les matins vous vous levez, et si un jour vous vous posez cette question de voilà, j'ai un peu envie de faire ce que je veux quand je veux, un matin vous n'allez pas avoir envie de vous lever. Ça arrive le matin. Ça arrive. La liberté, c'est de l'écouter. Vous allez prendre la liberté de ne pas vous lever ce matin. Voilà. Ça vous procure, sur le moment, peut-être un peu d'angoisse quand même, mais une satisfaction. Ce sentiment, voilà, d'être maître de vous-même, d'être maître de vos activités, maître de votre temps. Cependant, le contre-coup de cette manière de penser, j'y suis allé personnellement, vraiment je l'ai fait, c'est que à force de prendre ses libertés, on en vient à perdre un potentiel de liberté. C'est-à-dire que le meilleur exemple que j'ai, à la limite, je faisais donc du kung-fu à l'époque, arts martiaux, tout ça, donc 2 entraînements par semaine, j'aimais aussi en faire aussi dans la semaine comme ça, mes heures perdues on va dire, et ça m'avait pris à ce moment-là aussi cette volonté d'acquérir plus de liberté, et qu'est-ce qui se passe
J'avais déménagé, ma salle de sport était à 1 heure de train, enfin un quart d'heure à pied, 1 heure de train et 20 minutes à pied encore. Et ben le soir, après une journée à la fac, tout ça, il y a des soirs où, oui, j'avais pas envie. J'avais pas envie. En même temps, quand j'y allais, j'étais content. J'étais vraiment content d'y être allé, tout ça, c'était bon. Mais sur le moment, au moment de partir, j'ai pas envie. J'ai pas envie d'y aller. Bon, j'ai écouté ça. Qu'est-ce qui se passe concrètement? C'est que, en n'y allant pas, de 2 entraînements par semaine, on passe à 1 par semaine, et quand on va au suivant, physiquement, c'est pas la même chose, on est moins bien entretenu, l'entraînement est plus difficile, et on y a donc moins de satisfaction, parce qu'on est moins sur de l'évolution, on s'entretient, à la limite, c'est une forme de stagnation. C'est pas 0 entraînement, c'est 1. Et ça devient plus difficile. La fois d'après, quand on dit est-ce que je vais à l'entraînement, je me disais oui, le trajet, tout ça c'est compliqué, et aussi ça va être bien plus difficile. Et ce qu'on se rend compte, c'est que à court terme, il y a ce sentiment de liberté, ce sentiment de bien-être. Par contre, à long terme, ça devient clairement délétère. Donc c'est la même logique, je l'ai fait aussi avec mes cours à la fac. J'avais pas envie d'y aller. J'y vais pas, mais le contenu est plus compliqué. On y va, mais on se rend compte qu'on n'a pas le contenu d'avant, on comprend moins bien le contenu qui arrive sur le moment. Les choses deviennent plus difficiles. Donc pour moi, la liberté, elle a un aspect positif dans le sens où elle permet de se libérer, elle permet d'être au clair avec ses émotions, elle permet de se sentir bien. En même temps, à long terme, c'est la dépression et la mort. On perd le potentiel. Pour moi, la liberté, elle tire toute son importance dans le potentiel de liberté qu'on a. Par exemple, si je fais 5 entraînements par semaine, au 6e jour, j'ai cette liberté, j'ai ce potentiel. J'évolue, 5 entraînements par semaine, on évolue clairement. J'ai ce potentiel, si je n'ai pas envie d'y aller, je peux prendre cette liberté, parce qu'elle ne me sera pas délétère. Voilà. La contrainte, c'est un peu la réflexion inverse. C'est-à-dire que sur le moment, c'est pas agréable, pas du tout agréable, à court terme, ça n'est pas agréable. Par contre, à long terme, on va pouvoir accéder à des accomplissements bien plus importants que si on suivait simplement ses envies. Donc c'est important qu'il y ait toujours une envie de fond, hein, évidemment. Ça, je reviens pas là, je vais pas revenir là-dessus. Il faut qu'il y ait une envie de fond très importante pour accomplir un projet. Cependant, quand on est au 30e jour de son projet, c'est normal d'éprouver une lassitude, une fatigue, et en même temps qu'on a envie d'accomplir le projet, on a aussi envie d'arrêter, de se reposer, machin. La contrainte, elle va être là pour nous aider à tenir le cap. Tenir le cap, continuer et préserver la dynamique, préserver l'accomplissement, et nous permet d'arriver jusqu'à cet accomplissement qui lui va donner une satisfaction. Donc on n'a pas la satisfaction sur le moment comme la liberté nous le procure. Cependant, la contrainte va nous permettre d'accomplir plus facilement quelque chose, et c'est cet accomplissement qui va nous donner de la satisfaction. Donc je pense que l'équilibre, il se trouve là, c'est-à-dire d'arriver à la fois se satisfaire de liberté, sans que ce soit délétère à long terme, et à la fois se satisfaire des contraintes, dans le sens où elles nous procurent une satisfaction plus tard. Donc pour moi, faut arriver à jauger un peu ce truc-là. 9 minutes. J'aimerais parler d'autre chose. Je vais en parler rapidement et je pense que je ferai une vidéo précise là-dessus. Voilà, je vais faire ça comme ça. Pour moi, il y a aussi une forme de liberté, c'est de s'imposer ses propres contraintes.
pour moi, voilà, c'est ce qui fait toute la différence. C'est ce qui fait qu'on peut trouver un peu son équilibre. À partir du moment où on arrive à s'imposer soi-même la proportion de liberté, la proportion de contraintes qu'on met dans sa vie, on peut trouver son équilibre. Voilà, donc je dis pas, c'est vraiment, vraiment pratique, confortable et simple d'avoir des contraintes qui viennent de l'extérieur. Quand vous avez un boulot, vous avez un contrat, vous avez des obligations, et si vous avez un niveau de vie qui vous oblige à avoir ce travail, vous ne vous posez pas trop cette question de est-ce que j'y vais. C'est une forme de contrainte extérieure qui est simple dans la mesure où ça ne vous demande pas de vous poser la question, ce sont des impératifs techniques, pas de salaire, pas d'argent, niveau de vie qui s'écroule, et voilà. Donc, pour moi, c'est l'aspect simple. Toute la difficulté quand on s'impose soi-même ses contraintes, ça va être l'autodiscipline. Donc, je vais m'arrêter là. Voilà, je vais m'arrêter là. L'autodiscipline, je vais en faire une vidéo en particulier parce que ça a été un très gros travail personnel d'en arriver là. Voilà, après m'être libéré des contraintes extérieures, de la plupart évidemment, on ne se libère jamais complètement de tout ça, mais d'arriver à avoir une autodiscipline qui me permet de ne pas tomber dans le piège de la liberté et de quand même pouvoir accomplir des choses, après coup, voilà, et en voyant les bienfaits de ce genre de technique et de manière de faire, il y a vraiment des choses à dire et sur la manière de faire tout ça. Donc je m'arrête là, c'est trop long, 11 minutes 26 plus générique et intro. On va s'arrêter là. Eh bien, je vous dis à la prochaine dans une vidéo suivante. Je ne sais pas encore de quoi je vais parler. Je vous dis, portez-vous bien, et évidemment, si ça vous a interpellé, tout ça, ce sujet, ça me plairait bien d'en discuter avec vous. Donc voilà, portez-vous bien, et à la prochaine.